Si je n'ai pas d'émotion qui me fait vibrer, je suis une épave. Je suis une épave. À bas le parlementarisme, à bas le syndicat. Et il le hurle à l'usine. Il le hurle à l'usine. Vous avez l'anard abruti qui termine par vive la sociale, et vous avez le droitiste demeuré qui termine par force et honneur. Voilà où on en est. On se retrouve avec l'extrême gauche. Nous aussi, on est contre la société de consommation. On n'en a rien à foutre de la croissance. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre dignement, correctement, sans être pressuré par des taxes, sans avoir des flics au cul qui nous disent ce qu'on doit penser et ce qu'on doit dire. Et vous qui êtes à gauche, vous ne comprenez pas ce que c'est que la droite nationale. Je parle pas du Front National, hein. Je parle de ce qui vient du fond du peuple. C'est totalement anarchiste. Moi, je connais énormément de gens qui sont, disons, à l'ultra-droite, appelez ça comme vous voulez, hein, qui sont non seulement pas du tout militaires dans l'âme, mais qui sont totalement individualistes, qui veulent juste qu'on leur foute la paix, quoi. Aujourd'hui, plus personne ne connaît Rosa Luxembourg. Il ne peut pas y avoir de radicalité offensive s'il n'y a pas une émotion érotique qui nous traverse. Tous ces gens-là sont des hommes de l'anti-désir. Un homme de radicalité, il a d'abord cette émotion qui le traverse et qui le fait vibrer. Rosa Luxembourg, Carl Liebknecht, Domenech Juvenus, Enrico Malatesta, c'est l'inverse. Ce sont des hommes qui respirent le vent de l'histoire. Imaginez le mouvement de rue, le mouvement d'usine, le mouvement des ports, le mouvement des bateaux, le mouvement des campagnes. Des milliers et des milliers de prolétaires qui ne sont pas là pour se dire « Ah, vive Poutine, vive Trump !» mais qui sont là pour se dire « Vive la vie !» Sortons des partis, sortons des syndicats, à bas le parlementarisme. La révolution, c'est le désir, c'est la chaleur, c'est l'enthousiasme. C'est cette joie incroyable de dépasser les limites, d'abolir les bornes, de définir la jouissance de l'être générique. Je préférerais toujours produire de la clarté avec des fascistes que de produire de la merde avec Laura Adler ou Claire Chazal. Les gens qui m'ont le plus invité, c'est l'extrême droite et la droite. La bourgeoisie ne m'invite plus, Radio France me boycotte, presque, on pourrait dire France Télé aussi, les grands journaux de la social-démocratie me boycottent, le Nouvel Obs, ou alors me chient dessus, Libération. Donc je me retrouve invité essentiellement par des gens de droite. Alors on peut dire, oui mais la gauche radicale, au moins elle t'invite, c'est ta famille, c'est tes copains, c'est pas si vrai non plus. Finalement, les œuvres qui sont pour moi les plus riches politiquement et qui souffrent une analyse, une saisie politique la plus intéressante, c'est celles qui préméditent le moins la politique. Faites de l'art, essayez de vous mettre au service de la vie en faisant de l'art. Et la politique suivra. C'est qu'en fait, ils s'en foutent de l'art. Ils s'y sont jamais intéressés en fait, vraiment. Ils savent pas ce que c'est. S'ils en avaient la sensibilité profonde, s'ils en avaient une expérience véritable, s'ils avaient éprouvé dans leur corps la grandeur de l'art, ils s'autoriseraient même pas à envisager une seule seconde de faire des annulations à 2 balles, quoi. Mais sans déconner, t'es pas foutu de régler la crise agricole et tu veux aller résoudre le conflit israélo-palestinien? Commence par ranger ta putain de chambre. Alors voilà pourquoi je ne parle pas de Gaza. Parce que tout le monde se contre-tape de mon avis. Cette régression sur Gaza et la Kanaki, elle est en même temps un appauvrissement historique incroyable. On déplace la conscience historique ouvrière, radicale, qui est passée par Carl Liebknecht et par Rosa Luxembourg, sur des conneries périphériques pour réorganiser le cadastre des cliques capitalistes locales. Ça m'a touché parce que j'étais un opposant politique de Stéphane Blais. Il donnait un grand récital de Litz à 17 ans. Pas un mot évidemment pour la mémoire de Stéphane Blais, faudrait pas... Et c'est ça qui m'a choqué en fait, c'est ça que je ne saurais comprendre, sauf à comprendre qu'en effet, on est passé dans une société où les gens sont vraiment devenus des sous-hommes parce qu'ils défendent certaines idées. C'est en ça que Zemmour est très intéressant, parce qu'il mène une guerre à l'intérieur de la communauté. Ça nous sortirait de toute une idéologie gauchiste chez les jeunes, d'une idéologie culpabilisatrice. Et c'est pour ça que Zemmour dit qu'il est pour l'abrogation de la loi Guesso. Donc il y a ce discours de vérité qui est à respecter chez Zemmour. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce qu'on passe de 35 à 32 heures? Vos questions sont assez débiles, parce que... Non, mais pardon, vos questions sont quand même assez débiles, parce que vous croyez que c'est comme ça que ça se pose. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet du jour? Excusez-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet du jour? Je veux bien, mais simplement, on ne va jamais m'inviter pour dire que les médias ne sont pas démocratiques. Non, mais vous l'avez dit. Et Jean, je vais vous dire un truc, sois honnête avec moi alors. Ça les rend nerveux et deviennent violents et haineux.
Cet homme à gauche a été tué de manière héroïque parce qu'il a entendu les balles et il a mis son corps au-dessus de celui de sa femme et sa fille pour les protéger. Et donc lui est mort et sa femme et sa fille ont survécu. Sa fille a partagé une lettre qui a été traduite. Donc Allison, les médias ne vous diront pas qu'il est mort en véritable super-héros. Ils ne vous diront pas à quelle vitesse il a jeté ma mère et moi au sol. Ils ne vous diront pas qu'il a protégé mon corps des balles. La gauche, elle s'en fout complètement qu'un supporter de Trump soit fait tuer, mais ils sont contents, quoi. Le RN et la France Insoumise qui sont l'opposition à débile. C'est le hochet pour crétin. En tant que parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, lesquels ont dégainé l'article 68 de la Constitution pour virer Macron. La FI nous font chier avec leur délire wokiste et pro-immigration. 70% des Français diraient oui. Et ont le droit de dire, nous, sur la question migratoire, on en a marre. Et des petits roquets qui prétendent se dire patriotes, qui nous envoient des Bardella, mais c'est un pur produit poupée Barbie, plastique, bien pour les caméras, mais rien dans la tête et sans constance, sans profondeur, sans densité intellectuelle. Les grands médias audiovisuels, qu'on le veuille ou non, c'est pas en disant faut arrêter de les regarder, c'est tous des cons, je suis bien d'accord, je les regarde pas, mais ça c'est toi. Les gens autour de toi, il faut s'y intéresser parce que eux les regardent et ils sont nombreux, ils sont des millions. Donc on est obligé de reprendre le contrôle des médias. Je ne m'intéresse absolument pas à tes idéaux politiques, t'es bien gentil, arrête de me casser les couilles. Ça, c'est la réalité objective de la majorité de la population. Ils en ont rien à foutre, ils en ont déjà entendu parler, ça les a pas intéressés. Ils sont pas avec nous. Ils sont pas avec nous. Qui s'intéresse? Nous. Nous. Je suis aussi allé à Avoriaz pour présenter Fogg. C'était bizarre. L'un des jurés à l'époque était Claude Lelouch. Donc je m'approche de lui pour le saluer. J'aimais certains de ses films, particulièrement La Bonne Année. Au moment où je lui dis « Bonjour, je suis John Carpenter et je voulais vous dire à quel point je suis touché de vous rencontrer », il était outré que j'ose venir lui parler. Comme si j'essayais d'influencer son vote. J'en avais strictement rien à foutre de son vote. Le 12 décembre 2014, en France, sur le plateau de Canal+, quelqu'un a crié Deschamps était dopé. À part ce média TV Liberté, il n'y en a aucun, y compris la RTBF, qui n'ont cité mon nom. Parce que c'est moi qui suis intervenu sur ce plateau. On a expliqué avec ma femme pourquoi on l'avait faite. Et notamment que les médias n'étaient pas démocratiques, mais antidémocratiques, qu'il fallait faire ce genre de choses. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet du jour? Excusez-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet du jour? Et donc je dis ce que je pense, c'est-à-dire que les médias ne sont pas démocratiques et qu'ils censurent des informations et des scoops. Par exemple, Éric Zemmour a plagié pour son livre Le suicide français. Je l'ai révélé le 6 décembre dernier, aucun média n'en a parlé. C'est quand même intéressant. François Rebsamen a menti à propos de son père collaborateur. Oui, attendez, aucun média n'en a parlé. Emmanuel Valls, non, alors je dis pas, moi nazi. Non mais attendez, si, là Jean Emmanuel Robin... Valls c'est un ami nazi, et ça c'est quand même intéressant qu'aucun média n'en parle. Attendez. Non, j'ai pas fait un spectacle, je suis responsable de mes actes, je suis journaliste comme vous. Non mais bien et sûr. Simplement, on ne va jamais m'inviter pour dire que les médias ne sont pas démocratiques. Il parle à Abba. Et en araméen, Abba, c'est papa. Tu es là, papa. Je te touche, tu me caresses, tu m'embrasses. Il y a une tendresse humaine, supérieure, infinie, générique. On dit au Christ, alors, quel commandement avez-vous à donner aux hommes? Ah bah, aucun. Il abolit le judaïsme, qui est là. Il abolit l'islam qui va venir. Et il abolit toutes les sagesses orientales de l'insipidité soumise. Il abolit tous les cultes païens de la du sacrifice sanglant. C'est-à-dire qu'en ce moment-là de radicalité absolue, par la puissance de l'être générique en l'amour de l'être, où la seule recommandation qui est un anti-commandement, c'est aimer l'amour de l'être en l'être de l'amour, il a aboli tous les fétichismes d'avant et tous les fétichismes d'après. Giscard lui-même avait prôné la remigration, il ne l'appelait pas comme ça, de 500 000 travailleurs nord-africains sur 5 ans. La réalité, c'est que c'est bien le Conseil d'État qui l'en a empêché. La Constitution française, par son article 1er, empêche de toute façon cette politique-là aussi. Donc ça ne sert à rien de quitter l'Union européenne, puisque de toute façon, la propre Constitution française a les mêmes principes en elle, et c'est normal, puisque les constitutions Cassin de 46 et Debré de 58 sont d'esprit globaliste. C'est pas l'Union européenne qui donne les titres de séjour pour les gens qui viennent d'Afrique à la France, sachant que beaucoup ne repartent pas. Ce n'est pas l'Union européenne qui naturalise ces personnes-là, leur permettant par exemple de passer les concours de fonction publique, etc. C'est bien l'État français tout seul. Que l'Union européenne actuellement nous désarme en partie
contre, quand on veut les faire partir, c'est une chose, mais si on les avait pas fait venir, il n'y aurait pas à les faire partir. Et ça, leur venue, c'est bien l'État français, et l'État français seul qui est coupable. Que dire donc des gens qui ne se sentent pas français? Il ne faut pas leur mentir, il ne faut pas leur faire croire à des miroirs aux alouettes, il faut leur dire, vous ne l'êtes pas, ce n'est pas scandaleux que vous ne le soyez pas, au contraire, soyez fiers de qui vous êtes, assumez votre identité, fièrement et haut, avec le drapeau haut de chez vous. Assumez votre identité, mais là où elle a du sens. Or, le sens d'une identité, c'est là où elle s'exprime naturellement, sur la terre de ses ancêtres, là où elle a la vocation à s'épanouir. Donc il faut dire à ces gens, on vous a fait venir pour de mauvaises raisons. Eh bien, on va vous faire partir pour de bonnes raisons. La petite gauche vivotait, frileuse comme une alouette. Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Tout a lieu. Tout est là. Tout est phénomène. Nous rêvons d'une autre planète. En ce futur, t'en souviens-tu? Nous tirons des plans à facettes vers des comètes disparues. Nous installons nos mines d'or sur des podiums itinérants où nous jouons toujours très fort de la guitare. Nous vivons. Tu oublies le vieux réflexe de nos ancêtres, le réflexe de légitime défense. Après ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches. Du côté de Au lieu de voir des Arabes. Une voiture, c'est déjà un truc, c'est les embouteillages. Faire 3 fois le tour du quartier pour trouver une place pour se garer. Je pense que si les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils acceptent le salariat et les embouteillages. Moi, j'ai jamais accepté le salariat, ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain, encore. C'est-à-dire que je pense que je communie directement avec Bayard, vous voyez, hein? Français sans peur, chrétien sans reproche. Parce que quand on a été salarié du tertiaire et qu'on a conduit une bagnole dans Paris pendant des années, on est un Untermensch, un sous-homme. C'est-à-dire qu'on a été émasculé par la violence et la structure du système. Grande aventure. Alors je monte le son. Alors je monte le son.